Après 4 ans en e-commerce et plus de 5 millions d'euros générés, je sais exactement comment trouver des produits gagnants à plus de 100 000 euros par mois. J'ai développé une méthode simple, efficace, précise et facile à appliquer même pour des débutants qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui permet de trouver très facilement des produits à plus de 10 000 euros par mois de bénéfices nets. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous dévoiler cette méthode. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo car pour la première fois, je vais donner gratuitement, je vais dévoiler les outils que j'utilise pour réussir à avoir autant de produits winners. Le produit étant l'élément le plus important de votre réussite en e-commerce, il est vraiment essentiel de maîtriser parfaitement cette étape. D'ailleurs, si vous la maîtrisez, franchement, je ne me fais plus aucun souci pour vous. Cette vidéo est littéralement une formation gratuite, alors je vous invite à bien la suivre, à mettre pause, à revenir en arrière s'il le faut, à poser vos questions dans l'espace commentaire, j'irai répondre à tout le monde et surtout à prendre le temps de bien comprendre ce que je vais vous expliquer et vous montrer. C'est parti les amis, on va commencer en se retrouvant directement sur mon écran. J'ai pas mal de choses à vous présenter et à vous expliquer. On est dans une vidéo de formation gratuite sur la recherche produit. C'est une vidéo qui est extrêmement importante les amis. Alors prenez vraiment le temps, comme je l'ai dit, de prendre des notes, de faire des pauses, de revenir en arrière, de poser vos questions dans l'espace commentaire. J'irai répondre à tout le monde. D'abord, on va voir comment on va pouvoir trouver des produits gagnants à chaque fois grâce à une méthode simple, précise et concise qui va vraiment vous aider à avoir des résultats. On va pas partir dans 12 000 méthodes différentes. On va vraiment aller dans de l'efficace. Donc pour bien comprendre comment je peux vous expliquer tout ça, il faut aussi savoir un petit peu qui je suis. Donc je m'appelle Owen, j'ai 26 ans. J'ai généré 5 millions d'euros en e-commerce sur ces 3 dernières années. Je suis totalement libre. Je suis aussi père de famille avec 2 enfants en bas âge et je vis dans une très belle villa en France, sur la Côte d'Azur. Vous avez aussi à l'écran quelques résultats que j'ai pu avoir, notamment à droite, on a un screen d'un Stripe à 2,5 millions. Au milieu, on a 20 000 $ en une journée le 14 juillet sur ma marque en e-commerce. Et à gauche aussi, c'est aussi ma marque qui a fait 1 million en 3 mois. Donc, je pense que vous avez compris que je suis très bien placé pour vous expliquer comment trouver des produits gagnants. Je connais parfaitement les stratégies et je sais comment en trouver. Vous avez vu la preuve devant vos yeux. Donc, d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est définir ce que c'est qu'un produit gagnant parce que c'est une notion qu'on entend beaucoup, mais peut-être que vous ne savez pas réellement ce que c'est un produit gagnant parce que même parfois, je reçois aussi des messages de personnes qui me disent « J'ai trouvé un produit gagnant, je vais bientôt le tester. » Ben non, le produit n'est pas encore gagnant s'il n'est pas testé. Donc, voilà. Il faut bien comprendre qu'un produit gagnant, c'est un produit qui rapporte du bénéfice très rapidement. Ok, un produit qui vous fait perdre de l'argent pendant des semaines et des semaines, c'est pas un produit gagnant. Un produit qui vous fait pas gagner d'argent, vous êtes toujours break-even, vous êtes à l'équilibre en gros pendant des semaines et des semaines, pareil, c'est pas un produit gagnant. Un produit gagnant, c'est vraiment un produit au bout de 2, 3, 4 jours, allez, grand maximum une semaine, vous commencez à générer des profits, pas du chiffre d'affaires, vraiment des profits. Et voilà, c'est un produit que vous allez pouvoir augmenter les budgets et gagner encore beaucoup plus d'argent par la suite. À partir du moment où il y a du bénéfice, on peut déjà estimer que le produit est vraiment intéressant. Et c'est là où la définition de produit gagnant est un peu subjective. Mais pour moi, un produit gagnant, c'est un produit qui vous génère du profit très rapidement. Pas dès le début, ça peut arriver de pas être rentable le premier ou le deuxième jour, mais très rapidement en tout cas. Donc voilà, je pense que ça c'était important de le rappeler dès le début et surtout de vraiment mettre un cadre à cette vidéo pour vraiment vous faire comprendre qu'un produit gagnant c'est un produit qui vous fait réellement gagner de l'argent, pas du chiffre d'affaires parce que ça on s'en fout. Et maintenant il va falloir voir les différentes étapes pour aller tester un produit. Je vais vous expliquer bien évidemment les méthodes de recherche produit après, mais il y a quelques étapes qui vont vous permettre de tester efficacement. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, de cette formation gratuite. Donc première chose, il va vous falloir trouver un bon produit, c'est la priorité et c'est assez évident. J'ai écrit priorité maximale, donc n'hésitez pas à prendre le temps là-dessus. Pourquoi j'ai écrit priorité maximale? Parce qu'il y a d'autres priorités qui seront moins importantes en fait. Il y a d'autres choses, d'autres étapes qui seront moins importantes, c'est ce qu'on va évoquer aussi après. Mais vraiment la recherche produit, le fait de trouver un bon produit qui correspond à certains critères, etc. C'est ultra important et vous pouvez passer un peu de temps là-dessus, mais c'est quand même essentiel parce que la recherche produit, franchement, trouver un bon produit, en fait, pour moi, c'est vraiment 80% de vos résultats en e-commerce. Donc avec un très bon produit, vous allez pouvoir vendre même si votre site, vos publicités et puis votre copywriting, etc. sont pas très bons. Par contre, si vous avez un site excellent et un mauvais produit, vous n'allez pas vendre. Donc vraiment, le produit, c'est ultra important. Ensuite, ça suffit pas seulement de tester le produit, il va falloir analyser la concurrence. Donc ça aussi, c'est une priorité maximale. Pourquoi? Parce que si vous avez un très bon produit, mais vous allez le tester dans un marché où il y a déjà 3-4 concurrents établis qui font déjà de l'argent avec votre produit, vous n'allez pas faire long feu et ça va servir à rien. C'est comme si demain, vous voulez ouvrir un restaurant chinois à volonté dans une rue où il y a déjà 3 restaurants chinois à volonté qui existent depuis des années et qui ont déjà leur clientèle. Vous voyez, vous allez vous manger un mur et c'est inutile de le faire.
faire. Alors que peut-être que vous ouvrez le même restaurant chinois mais à 20 km dans une petite zone où il n'y a pas d'autres restaurants chinois et là vous allez faire énormément d'argent. Donc ça va être hyper important d'analyser la concurrence et de vous placer en fonction de leur présence. Vous allez devoir définir une bonne marge qui va correspondre aussi à votre valeur perçue. Donc ça aussi c'est une priorité maximale. Forcément on veut faire de l'argent, on veut gagner de l'argent, on veut faire du bénéfice. Donc la marge c'est essentiel. Et les amis, quand je vous dis définir une bonne marge selon la valeur perçue, ce qu'il faut comprendre c'est que vous n'allez pas juste vendre un produit ultra cher pour avoir une bonne marge. Ça n'a aucun sens. Il faut que quand les gens voient, se disent que le produit au prix auquel vous le proposez, c'est un bon prix. Ok, donc c'est là où la valeur perçue est importante. Typiquement, voilà, un iPhone par exemple, un produit Apple, dans votre tête, vous savez très très bien que ça vaut très très cher parce que la valeur perçue des produits Apple est très élevée. Tandis que un Huawei par exemple, à 1500 € comme un Apple, les amis, ça passerait pas. Vous voyez, c'est une question de valeur perçue. Ça reste un téléphone, ça reste un smartphone, ça fait plus ou moins les mêmes fonctionnalités, mais la valeur perçue d'Apple est très très forte parce qu'ils sont très très bons en branding. Donc si votre produit peut potentiellement se vendre plus cher et vous pouvez augmenter votre prix pour avoir une bonne marge et que pour le prospect, quand il arrive sur votre page produit, il se dit c'est pas si cher, dans ce cas là c'est good. Par contre s'il se dit c'est un bon produit, ça m'intéresse mais c'est trop cher, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il faudra être cohérent à ce niveau là. Il faudra que vous proposiez un prix qui vous offre à la fois une bonne marge et qui soit à la fois un prix de vente intéressant pour votre prospect. Vous allez devoir trouver une bonne offre, donc ça aussi c'est priorité maximale parce qu'une offre c'est quelque chose qui va déclencher l'achat. Donc il va falloir faire des offres sur la quantité, des offres où vous offrez par exemple des cadeaux, des bonus, des cours, des e-books, peu importe, il peut y avoir vraiment beaucoup d'idées. Typiquement pour des bijoux, vous pourriez offrir une boîte. Pour des produits consommables, vous pourriez en offrir 2, acheter, 3e offert. Pour des produits de cuisine par exemple, vous pourriez offrir un e-book avec des recettes de cuisine. Pour un produit de sport, vous pourriez offrir un programme de sport. Pour un produit de perte de poids, vous pourriez offrir un programme de perte de poids sur 30 jours, etc. Genre vraiment essayer d'aller toujours plus loin dans vos offres que juste faire du moins 50%. Faire des bonnes créatives, priorité maximale aussi. La première chose qu'ils vont voir, c'est votre pub. Donc il faut que la pub elle soit impactante, il faut qu'elle transmette une émotion positive. Dans le sens, il faut pas qu'ils se disent oula, la pub elle est de mauvaise qualité, mais je vais quand même aller voir le site parce que là ils vont pas acheter en fait. Il faut qu'ils se disent waouh, le produit m'a l'air super intéressant, la pub elle est trop bien, je vais aller voir le produit. Ok, vous voyez la différence. Et d'ailleurs, ils vont pas se le dire directement, ils vont pas se dire directement waouh, la pub elle est trop bien faite et tout, trop bien leur angle marketing. Ils vont évidemment pas se dire ça, mais dans l'inconscient, ça va rentrer, ça va faire son bout de chemin. Comme ça que vous allez réussir déjà à les appâter, à les ramener sur votre site. Ensuite, votre site va devoir terminer le travail en les convertissant. Ensuite, du coup, priorité moyenne, ça va être votre site parce que c'est vraiment divisé en 2 étapes. La page produit, ça va être priorité max aussi parce que c'est la page produit, c'est là où vous allez rediriger vos prospects. Donc, quand ils vont voir votre créative, ils vont cliquer sur le lien de la publicité, ils vont arriver sur votre page produit. Donc, il faut que ce soit optimisé. Il faut que le parcours d'achat il soit fluide. Il faut pas qu'il y ait de bugs, de trucs qui soient qui interrompent le prospect, qui tapent à l'œil dans le sens où c'est négatif, ça donne pas envie, enfin, c'est pas bon signe. Ok. Et la page d'accueil, ça on s'en fout parce que les gens vont pas aller sur la page d'accueil. Vous les envoyez sur la page produit, donc il y a même pas 1% de vos visiteurs qui vont aller sur la page d'accueil la vérifier. Et ceux qui vont aller faire ça, c'est des gens qui sont automatiquement pas intéressés puisqu'on déclenche des achats compulsifs. Donc quand quelqu'un arrive sur votre page produit, soit il achète, soit il achète pas. Mais la majorité des gens qui veulent acheter vont acheter. Ils vont pas se poser 30 000 questions et aller voir ailleurs et ensuite revenir acheter. Donc, la page d'accueil, il n'y a pas besoin de la travailler. Lorsque vous faites un testing, vous faites vraiment le minimum. Vous faites une petite image, un petit texte et puis le produit. Et voilà, c'est tout. Genre, faites vraiment le minimum. Logo, nom du site, back-end, les gars, priorité 0. On s'en fout vraiment de votre logo. Vous pouvez juste mettre une écriture classique. Le nom du site, pareil, vous mettez un nom de site généraliste qui peut passer pour tous les testings. Et le back-end, donc tout ce qui est email marketing, SMS marketing, service client, etc. Ça, c'est pareil, on s'en fout. On mettra en place tout ça quand on aura des commandes. Ok, lorsqu'on aura des commandes, là, on va optimiser tout ça. Ensuite, on a quelques signes pour valider un produit. Donc, d'abord, je vous conseille de choisir des produits qui répondent à un problème profond, à un besoin, à une tendance et qui ont un effet waouh. Donc là, entre les slash, c'est vraiment juste et ou ou. Si vous avez et, donc si vous avez à la fois un problème, à la fois un besoin, à la fois une tendance, à la fois un effet waouh, etc., c'est tant mieux. Genre vraiment, vous avez des bonnes chances. Par contre, si c'est juste un produit qui répond à un problème ou un besoin, mais qui n'est pas spécialement tendance, c'est pas spécialement waouh, c'est pas grave, ok? Mais plus il y aura de facteurs, plus ce sera intéressant. Donc quand on dit problème profond, besoin, etc., ça peut notamment être des douleurs physiques, ça peut être économiser de l'argent, économiser du temps, améliorer l'espérance de vie, améliorer la qualité de vie. Voilà, tout ça, ça peut être des besoins, des problèmes. Des tendances, ça peut être par exemple en été vendre des maillots de bain, ça va être tendance. En hiver, vendre des produits contre le froid, ça va être tendance. Donc si vous avez un produit qui répond à un problème en hiver, qui en plus, par exemple, vous avez des chaussettes extrêmement chaudes, genre vous pouvez les mettre, elles sont fines et elles vous donnent super chaud aux pieds, comme ça vous n'avez jamais froid aux pieds pendant l'hiver. Ça répond à un problème quand même. Le froid, les pieds froids, etc., ça peut être un problème. Ça peut être un besoin aussi parce que porter des chaussettes, c'est un besoin. Ça peut être tendance parce que vous vendez en hiver, donc les chaussettes chaudes,
ça va être tendance. Et si en plus vous apportez un effet wow avec un design un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur des chaussettes, alors vous avez un maximum de facteurs pour que votre produit soit rentable. Et là, juste à l'oral, je viens de vous donner potentiellement une idée de produit à tester. Ok, produit qui peut se vendre dès maintenant et au plus grand nombre. Donc il ne faut pas que ce soit un produit qui s'est vendu il y a 10 ans, là peut-être qu'il va revenir, mais on ne sait pas trop, ou un produit qui va se vendre l'été prochain alors qu'on est en hiver, c'est pas le bon moment pour le tester. Donc voilà, il faut que ça se vende maintenant et au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes potentiellement intéressées. Je vous redonne l'exemple des chaussettes chaudes. En hiver, forcément tout le monde a besoin de chaussettes, donc vous allez pouvoir toucher tout le monde, hommes et femmes, si vous faites des chaussettes unisexes par exemple, et le produit peut se vendre dès maintenant parce qu'on est au mois de novembre au moment où j'enregistre la vidéo. Mi-novembre, les gars, il fait assez froid, les chaussettes d'hiver, c'est dès maintenant que vous recommencez à vendre ça. Bonne valeur perçue, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que lorsque le prospect arrive sur votre site, soit pas vraiment rétracté par le prix. Il faut que ce soit fluide et que ça ne l'interrompe pas, même qu'il se dise waouh, c'est pas si cher que ça, c'est pas cher, je suis content. Ok, donc c'est vraiment ça. Il faut lui donner cette émotion positive. Il faut pas qu'il se dise ouais, c'est à peu près ce que je m'attendais, parce que s'il se dit ça en termes de prix, bon, c'est pas négatif, vous allez peut-être avoir la vente, mais c'est pas non plus fou. Il faut surtout pas qu'ils se disent waouh, c'est beaucoup trop cher, parce que là, du coup, ça veut dire que votre valeur perçue est pas bonne par rapport à votre prix. Il faut qu'ils se disent waouh, c'est pas cher, je vais le prendre maintenant. Et là, c'est aussi votre offre qui fait ce travail-là, parce que grâce à votre offre, vous allez pouvoir améliorer la valeur perçue, notamment si votre produit, vous le vendez pas trop cher, mais que derrière, vous offrez en plus des cadeaux, des e-books, des cours, etc. Là, ça augmente la valeur perçue. Du coup, tout de suite, dans la tête du prospect, même si vous mettez un prix plus cher, ça améliore. Très bonne marge, donc on n'est pas là pour gagner 1 ou 2 euros par produit, les amis. Donc essayez de faire des bonnes marges, multipliez, faites des x4, x5, x6, même x10 si vous pouvez. Évitez les x2, 2,5, x3. Dans quelques cas, ça peut le faire, mais vraiment minimum x4. En cours de scaling chez un concurrent, donc ça veut dire que le produit, il est en train d'exploser chez un concurrent. Ça, c'est un gros indice, parce que s'il est en train d'exploser chez un concurrent en ce moment même, ça veut dire que déjà, il est tendance, ça veut dire que il peut se vendre au plus grand nombre, ça veut dire qu'il a une bonne valeur perçue, ça veut dire que le mec a probablement une bonne marge. Ça veut tout dire. Et en même temps, ça valide le fait qu'il y a un potentiel sur le produit, parce que c'est plus du potentiel, c'est validé par un concurrent en ce moment même. Ok, tourne depuis longtemps aussi, c'est un signe positif. Donc si vous voyez que votre produit tourne depuis 6 mois avec des mecs qui ont l'air de dépenser pas mal d'argent dessus, c'est bon signe. S'il tourne dans plusieurs marchés, c'est aussi bon signe. En fait, dites-vous que tout ça, c'est des petits signes additionnels les uns et les autres qui vont vous donner des preuves entre guillemets que le produit fonctionne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout qui est réuni, mais tout ça, c'est vraiment une liste de signes à étudier. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT la proportion d'audience intéressée par votre produit, la taille d'audience, donc pour savoir le nombre de personnes que ça fait, si le prix il est jouable, si le prix il est pas trop cher, si le prix il est pas trop élevé, pas trop faible, etc. Genre vraiment, vous pouvez poser des questions et demander s'il y a un intérêt autour de votre produit. Donc je vais vous montrer en prenant l'exemple justement des chaussettes là que j'ai eu en tête, voir un peu ce qu'on peut faire avec. Les amis, du coup, je suis allé sur ChatGPT pour poser les questions et vous montrer comment je fais ce genre de recherche moi directement sur ChatGPT. Donc je lui ai dit que je vendais des chaussettes d'hiver, je voulais connaître le nombre potentiel de personnes intéressées par le type de produit. Donc il a fait des calculs et il m'a dit que si on estime que 50% des habitants recherchent ce type de produit, cela représenterait environ 34 millions de personnes. Donc évidemment, ça c'est une estimation, mais voilà, c'est juste pour avoir une idée, ok? C'est vraiment pas pour avoir des chiffres ultra précis. Est-ce qu'une paire de chaussettes chaudes innovantes peut se vendre à 19,99 €? Je me suis dit, vas-y, on va partir du principe que le produit, je vais le vendre dans les 20 €. Est-ce que c'est cohérent? Donc là, c'est là qu'il est venu me dire que en moyenne, ça paraît plus ou moins justifié parce qu'on trouve des paires de chaussettes entre 10 et 14 € pour de l'entrée de gamme et 25 € pour du haut de gamme. Donc à 19,99 €, on est sur un bon entre deux. Donc si j'arrive à avoir une valeur perçue qui est assez bonne au niveau de mon site et de mon offre, il n'y a pas trop de soucis de vendre 19,99 €. Donc là, si vous à 19,99 € vous avez une très bonne marge, dans ce cas-là, c'est un bon prix. Ensuite, quelle est la meilleure période pour vendre ce type de produit en France? Donc j'ai quand même demandé à ChatGPT, mais vous allez voir que c'est pas le seul outil qu'on va utiliser. Et il est venu me dire que l'automne, ça marque le début des températures plus basses, donc ça commence à être un bon moment. Les fêtes de fin d'année, donc forcément, donc là, octobre, novembre, décembre, c'est un très très bon moment. Janvier, février, profitez du Black Friday. Donc en fait, on est en plein dedans au moment où j'enregistre cette vidéo. On est le 14 novembre, donc c'est vraiment pile poil le bon moment. Pour vérifier un petit peu ce que m'a dit ChatGPT, on va aller sur Google Trends. Et là, du coup, j'ai tapé chaussettes chaudes. J'ai mis marché français 5 dernières années. Et en fait, c'est assez clair, hein, les amis. C'est tout le temps très très bas. Forcément, hein, en été, les gens vont pas avoir envie d'acheter des chaussettes chaudes. Par contre, arrivé mi-septembre, ça commence à monter. Et il y a un énorme pic, vraiment début novembre, qui commence jusqu'à une baisse ensuite à partir de la dernière semaine après Noël. Donc en fait, si on regarde ça, on se dit que si je veux vendre des chaussettes chaudes sur le marché français, il y a une grande proportion d'audience, il y a un produit qui répond à un problème, un produit qui répond à un besoin, un produit qui est tendance, un produit qui peut avoir un effet wow, un produit qui a une valeur perçue qui est ok si on vend 19,99 €, et en plus de ça,
quand on vérifie la demande autour de ce genre de produit, on voit qu'elle est en explosion vraiment à partir de début novembre. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-novembre. Donc vraiment, on est en plein dedans. Donc voilà, il y a des pics à chaque fois au même moment. Vous voyez, c'est très très bas. On commence, boum, pic, très très bas, boum, pic. Là, et là, le pic, au moment où je fais la vidéo, commence. Donc ça veut dire que si je reviens dans 10 jours, il va être beaucoup plus haut. Donc là, c'est vraiment le meilleur moment possible pour lancer des chaussettes chaudes. On a tous les critères validés. Il faudrait juste vérifier qu'il n'y a pas de concurrence sur le marché. Donc voilà, je pense que vous avez compris comment fonctionnaient tous ces points-là. Donc c'est vraiment des signes à valider les uns après les autres. Vous n'êtes pas obligé de tout valider, hein, je vous le dis et je vous le redis. Mais plus il y aura de signes positifs, mieux ce sera. Et après, ce sera à vous de tester les produits qui ont le plus de signes positifs. Dans tous les cas, juste en faisant cette liste de critères-là et en analysant si chaque produit que vous avez trouvé reprend tous ces critères-là, alors vous allez vraiment tester que les meilleurs produits et vous allez éviter de perdre beaucoup d'argent sur des testings qui servent à rien. Maintenant, on va attaquer la meilleure méthode de recherche produit, les amis, et sans attendre, hein, la meilleure méthode, ça va être d'utiliser la Facebook Ads Librairie avec SpiderAds. Donc, SpiderAds, c'est vraiment la clé du succès pour moi parce que ça va vous permettre de vérifier les dépenses des boutiques en Europe. Ça va vous permettre de voir les shops qui sont en cours de scaling. Ça va vous permettre de voir les creative winners, mais également les produits winners. C'est un shop à plusieurs produits. Vous allez voir lequel fonctionne vraiment et ça va vous permettre d'enregistrer les meilleurs ads et leur contenu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, c'est que un shop qui est en cours de scaling, hein, je l'ai mis ici dans les signes pour valider un produit, c'est vraiment un signe ultime en fait. Parce que s'il y a un mec qui lance un produit dans un marché, par exemple marché français, et vous voyez avec SpiderAds qu'il dépense de plus en plus et il atteint des budgets dépensés à 100, 500, 1000 euros par jour, le mec ne dépenserait pas autant d'argent et n'augmenterait pas les budgets s'il n'était pas rentable. Donc là, vous avez le signe ultime en fait pour tester un produit. C'est pour ça que SpiderAds est ultra important. L'objectif, ça va être de trouver des produits winners récents dans un marché A pour aller tester dans un marché B. Il y a énormément d'autres stratégies qui existent pour trouver des produits gagnants, mais franchement, si vous êtes débutant et si vous n'avez pas un gros budget, c'est la meilleure stratégie et de très loin. Parce que un produit qui a tourné il y a un an peut retourner aujourd'hui, mais les chances ne sont pas énormes, ok? Ça reste du potentiel. Il va falloir avoir un œil, il va falloir avoir une bonne vision et potentiellement estimer s'il y a une chance que ça reparte. C'est un peu plus un pari. Alors qu'un produit qui fonctionne par exemple sur le marché français actuellement, si vous allez le tester sur le marché allemand, pourquoi il ne fonctionnerait pas? Si le produit répond à un problème, à un besoin, il est tendance et il se vend à l'instant T, il y a tout pour qu'il fonctionne aussi dans un autre marché. Et là, c'est là où il va falloir quand même faire une analyse et une étude au niveau du marché, demander à ChatGPT si le produit correspond bien à une audience dans ce marché, etc. Parce qu'évidemment, si vous commencez à vendre des chaussettes chaudes au Mexique, qui est un marché latino, vous allez me dire oui mais ça marche trop bien en France, c'est en cours de scaling, tu nous as dit que du coup ça peut marcher dans un marché B. Oui ok, mais si vous allez dans un marché où il fait super chaud, vos chaussettes chaudes ça va pas se vendre. Donc il va falloir être intelligent et c'est pour ça qu'il faut faire une petite analyse de marché. Vous allez vous demander juste à ChatGPT, hein, ça va vous prendre 5 minutes. Vous lui dites voilà, est-ce que ce produit là peut se vendre au Mexique, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est la bonne période, il vous dit oui, il vous dit non et après vous statuez. Ça prend 5 minutes, hein, vraiment à tout casser. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'IA. Donc voilà, utilisez vraiment cette stratégie, elle est ultra importante. Au niveau de la stratégie et de son application, je vous conseille de mettre des filtres récents, donc 1 mois à 2 semaines, pays français, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, cherchez pays par pays, mettez des mots-clés type livraison gratuite, livraison offerte, moins 50% et filtrez par publicité active. Donc pour ceux qui veulent SpiderAds, j'ai le lien dans la description, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise, hein, pour tous les gens qui vont rester regarder cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise, donc voilà, restez bien à la fin. Du coup, je vais vous montrer comment mettre en application cette stratégie. Donc là, je suis allé sur la Facebook Ads Librairie, j'ai tapé livraison gratuite et ici, je vais vous mettre les filtres que j'ai dit. Donc les filtres, on va mettre les dates d'abord pour commencer. Donc on va mettre 1 mois avant, donc on va mettre 14 octobre à 2 semaines avant la date d'aujourd'hui, donc le premier. On va mettre pub active, ici on va mettre langue français et le reste on va laisser. Hop, voilà. Là vous voyez que ça charge et ici on a des boutons verts. Tous les boutons verts, c'est les boutons qui sont ajoutés en fait par l'application, l'extension Google Chrome SpiderAds. Donc SpiderAds, c'est pas qu'une extension, hein, je vous en parlerai aussi un peu après, mais voilà, il y a un bouton pour trier les boutiques Shopify, il y a un bouton ici pour voir les dépenses publicitaires de chaque pub. Ici, on peut cliquer une fois et en fait ça va analyser toutes les dépenses de la page. On peut cliquer ici et du coup ça va analyser et ça va scroller automatiquement, il n'y a même pas besoin de toucher la souris. Et une fois que vous avez fait des checks de spend, donc une fois que vous avez checké les boutiques qui dépensent, vous pouvez ensuite venir les trier. Donc en fait le fait de les trier, ça va vous permettre de voir directement les boutiques qui font le plus d'argent. J'ai mis le mot-clé livraison gratuite pour commencer parce que c'est un mot-clé qui fonctionne bien, qui nous permet de voir en général beaucoup de boutiques e-commerce. Donc là aussi on voit grâce à SpiderAds le nombre de publicités qui sont utilisées. On a aussi la possibilité de télécharger
recharger la publicité du concurrent en un clic. Et là, on a la possibilité d'enregistrer la publicité directement dans le dashboard SpiderAds. Je vais vous montrer un peu après à quoi ressemble le dashboard. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur Check Spend sur cette publicité. Ça va analyser et ça va me dire combien il dépense. Donc là, par exemple, voilà, premier clic, j'ai même pas fait, je savais même pas. Je tombe sur une publicité qui a dépensé 1000 € depuis le 1er novembre. Donc, elle dépense en moyenne 118 € par jour pour ce produit-là. Donc là, automatiquement, on a potentiellement un bon produit. Donc, quel est le produit? Donc là, on a l'air d'être sur des semelles. Ouais, ça a l'air d'être des semelles en carbone. Donc là, je peux venir cliquer ici et encore faire Check Spend, mais là, j'ai pas besoin. Là, je vais aller voir le site et juste pour comprendre c'est quoi le produit. Ok, donc c'est des semelles en fibre de carbone. Donc voilà, ça c'est un très bon produit. Je suis sûr que 99% des gens qui font de la recherche, qui regardent ma vidéo, n'ont jamais vu de leur vie ce type de produit. Vous voyez, avec SpiderAds et avec la Facebook Ad Librairie, vous trouvez des produits inconnus en quelques secondes et en plus des produits qui fonctionnent bien. Donc là, automatiquement, moi, par exemple, je me dis ça, c'est un très très bon produit parce que ça peut répondre à un problème. Là, on va venir améliorer des performances sportives. Donc ça, c'est très bien. La valeur perçue de semelles comme ça peut être très bien aussi. Eux, ils vendent ça à 30 € et en plus, vous pouvez faire des bundles. Donc ça, c'est bien. Leur site est de qualité, donc je peux m'y fier. Enfin, je suis pas inquiet quand je vois leur site. Et c'est un produit qui est pas spécialement tendance par contre, mais c'est pas grave. Je vous ai dit, il n'y a pas besoin qu'il y ait tous les critères. Une fois que je trouve ce genre de produit qui me paraît intéressant, avec mon expérience, je sais que ça, les amis, ça a du potentiel. Donc je vais cliquer ici sur copier le lien publicitaire et je vais aller m'organiser, je vais aller trier mes produits. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un tableau dans lequel je vais pouvoir rentrer toutes les informations. Donc là, j'ai mis 2 exemples ici. Mais d'ailleurs, vous voyez dans le tableau qu'il y a plusieurs colonnes. Je vais y venir. Ici, je vais mettre le nom du produit. Par exemple, je vais mettre semelle en carbone. Entre parenthèses sport, comme ça je sais que c'est un produit de sport. Là, je vais mettre le lien de la publicité. Là, je vais mettre le montant dépensé, donc il a dépensé 1K. Là, il a 100 € en moyenne. Le lien de la transparence, donc là, il faut cliquer ici, voir les publicités. Et là, on a le lien de la transparence. Hop. Là, je vais venir mettre la date de la première créa active. Donc, du coup, je vais venir voir la page ici. Et là, je vais scroller en fait pour voir si ça fait quand même assez longtemps qu'il dépense. Là, on a 3 novembre ici. Mais je pense que si on met activé et inactive, on aura un peu plus. Donc là, on a 28 octobre, par exemple celle-ci. Ouais, là, on a 28 octobre. Donc, je pourrais dire que voilà, il tourne depuis au moins le 28 octobre. Ici, je vais dire, est-ce qu'il lance souvent des créas? Oui, de temps en temps, pas souvent, jamais. Qualité du site, est-ce que c'est très bon, moyen, mauvais? Prix de vente cohérent, oui, non. Parce que ça va vous permettre en fait d'additionner les signes positifs. Typiquement, si il teste toutes les semaines, c'est très bon signe, ok? Ça veut dire que le mec, il est rentable, il essaie de faire plus d'argent en testant des créas. Si son site est bon, ça veut dire que c'est un mec qui sait ce qu'il fait. Si son site est mauvais, bah, c'est peut-être un débutant qui fait du drop et qui fait un peu n'importe quoi. Donc, faut quand même un peu se méfier. Si le prix de vente, il est pas cohérent, genre c'est moins cher que sur AliExpress, ça veut dire qu'il scam. Donc, encore une fois, c'est des stats qu'il faut pas prendre en compte. Si le prix de vente, il est cohérent, vous mettez oui et ensuite vous mettez une hypothèse. Donc là, moi, je mettrais testing validé, produit en cours de scaling. Voilà, parce que tout nous fait croire que là, le mec, il est en train de scaler, ok? Donc là, voilà, en quelques secondes, on a trouvé un produit winner tout simplement parce que du coup, j'ai utilisé SpiderAds pour voir les dépenses. Donc ça, c'est vraiment super puissant. Ici, je peux même utiliser la fonction check all and auto scroll. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est là où c'est ultra puissant si vous êtes débutant, les amis, regardez. Je vais cliquer une fois dessus. Là, je lève les mains en l'air. C'est en train d'analyser automatiquement tous les spends de toutes les publicités. Et en même temps, ça va scroller pour aller charger les pages d'après et du coup, continuer à analyser les dépenses. Regardez les amis, je touche à rien, mon ordinateur il est là. Bon après je sais qu'avec du montage, mais voilà, j'ai aucun intérêt à vous mentir là-dessus. Ça scrolle tout seul. Une fois que j'en ai marre, je peux cliquer sur Click to Stop. Là, du coup, il m'a analysé beaucoup de publicités. On peut voir qu'il a analysé tout ça, là, toute la page. Et ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir lui demander simplement de me trier par dépenses publicitaires. Et du coup, on va retrouver ma boutique qui a dépensé 118 € qu'on a trouvé tout à l'heure. Mais là, on en a une autre. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a, alors attendez, hop. On a ici des boxeurs. Là, on a des boxeurs. Donc, pareil, regardez, 2000 € dépensés depuis le 1er novembre. 2000 € dépensés avec 173 € dépensés par jour. Donc, c'est assez dingue. Là, on a quoi? On a un autre produit avec 228 € dépensés. Mais vous voyez, ça m'inspire moins confiance quand on voit Top Choix 2024 et tout. Donc là, ici, j'aurais quand même moins confiance. Tandis que là, c'est vraiment une boutique qui s'appelle Boxero et tout. Donc là, je pense qu'il y a un peu plus de signes. Donc pareil, je ferais quoi? Je prendrais le lien, hop, j'irais le mettre dans mon tableau, etc. Donc voilà, franchement, juste en jouant comme ça avec SpiderAds, vous allez pouvoir trouver mais tellement de produits. Et même si vous n'y connaissez rien, vous avez juste à regarder les dépenses. En fait, une boutique qui dépense de l'argent en pub, c'est forcément une boutique qui est rentable, les amis. Donc il n'y a même pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Donc c'est trop
trop puissant. Vous pouvez faire du check all and auto scroll. Ensuite, vous pouvez trier. Vous pouvez checker à la main de temps en temps. Franchement, vous pouvez utiliser énormément de stratégies. Vous pouvez utiliser les mots-clés livraison gratuite, mais vous pouvez en utiliser plein d'autres. Et vous pouvez aussi chercher dans d'autres marchés. Moi, en général, juste avec livraison gratuite, je fais le tour. Et franchement, je trouve énormément de produits. Donc, rien qu'en allant sur que le marché français. Après, vous pouvez regarder en Allemagne, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas. Tous les marchés européens où vous pouvez faire des check spend comme ça. C'est ultra fort et ultra impactant. En plus, SpiderAds, ça se limite pas à ça. Vous avez aussi un dashboard ici où vous allez pouvoir enregistrer vos publicités préférées. Donc, en fait, si vous allez ici, là, vous allez pouvoir l'enregistrer. Et si vous l'enregistrez, en fait, ça va vous la ramener dans votre dashboard ici. Là, c'est l'onglet My Ads. Donc, ça, c'est des pubs enregistrées. Comme ça va vous permettre de les centraliser au même endroit. Et ici, vous allez pouvoir suivre les boutiques qui vous paraissent les plus intéressantes. Donc, par exemple, la boutique de la semelle. Si c'est une boutique qui me paraît intéressante, je pourrais potentiellement la mettre directement dans mon dashboard ici dans Following. Et comme ça me permettrait de suivre un peu son avancée directement depuis mon dashboard SpiderAds. En plus, sur SpiderAds, il n'y a pas que ça, les amis. Il y a aussi un espace communautaire. Donc, dès que vous rejoignez SpiderAds, vous avez un espace communautaire. Vous voyez qu'il y a des lives de coaching qui sont faits régulièrement pour tous les membres de SpiderAds. Il y a des produits gagnants qui sont donnés toutes les semaines. Là, je donne des produits gagnants. Il y a des conseils, il y a des astuces, il y a une formation dédiée à SpiderAds. Il y a une formation ici. Il y a la possibilité de discuter entre vous. Bref, il y a énormément de valeur. Donc, SpiderAds, c'est pas juste une extension Google Chrome pour de la recherche produit Facebook Ads. C'est aussi un dashboard et c'est aussi un espace communautaire avec une formation et avec des produits gagnants et avec des sessions de coaching groupées. Donc c'est ultra intéressant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Mais veuillez attendre la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour tous ceux qui veulent rejoindre SpiderAds. Donc voilà les amis, moi j'utilise vraiment tout le temps SpiderAds. C'est mon outil. Je l'ai testé moi en alpha avant même qu'il sorte et c'était tellement puissant que je me suis dit non mais c'est pas possible, je suis en train de faire un truc de fou. Du coup je l'ai sorti rapidement derrière. Et franchement, c'est game changer, genre vraiment game changer. Dites-vous que si vous n'avez pas SpiderAds et que vous utilisez seulement la Facebook Ad Library, vous n'avez pas accès au check spend, donc vous ne savez pas les budgets dépensés des publicités, vous ne pouvez pas les trier, vous ne pouvez pas trier les boutiques Shopify, vous ne pouvez pas faire de l'auto-scroll en automatique, ça scroll tout seul et ça charge les pubs tout seul. Donc en fait, vous avez beaucoup moins d'infos. Imaginez là, vous enlevez ça et les pubs ici, vous n'avez aucune information. Juste, vous avez le produit et vous devez vous dire est-ce que le produit est bien ou pas. Ok, donc c'est beaucoup plus dur. SpiderAds facilite grandement le travail. Donc voilà, maintenant que vous avez trouvé vos produits, vous appliquez la méthode et vous trouvez de plus en plus de produits gagnants grâce à SpiderAds. Dès que vous avez un produit, vous remplissez le tableau. Faites une liste d'une vingtaine de produits. Donc vous remplissez la liste avec le tableau. Faites une vingtaine de produits et vous les analysez le lendemain à froid. Comme ça, vous n'êtes pas impacté par ce que vous avez vu, vous n'êtes pas impacté par vos émotions. Vous prenez des vraies bonnes décisions. D'ailleurs, le tableau que vous avez vu, là que je vous ai montré, sera disponible sur mon canal Telegram gratuit au moment de la sortie de la vidéo. Donc si vous voulez récupérer le tableau, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de mon canal Telegram, c'est gratuit les amis et le jour de la sortie de la vidéo je le posterai en accès libre et vous pourrez tous l'utiliser pour votre travail. Donc voilà, une petite vingtaine de produits, vous analysez le lendemain à froid et les meilleurs produits qui correspondent au plus de critères, qui ont vraiment du budget dépensé, qui sont ultra intéressants et tout, vous allez les tester, mais il faut encore choisir votre marché et pour choisir votre marché vous avez quand même plusieurs critères à prendre en compte. D'abord, facilité d'accès, donc il faut voir si vous pouvez rentrer sur le marché facilement. Est-ce que c'est un marché où il y a beaucoup de concurrence, pas beaucoup de concurrence, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Facilité au niveau des processeurs de paiement. En France, c'est assez facile, vous avez PayPal et Stripe, vous vendez partout, vous vendez dans toute la France sans aucun problème. Il y a des marchés où PayPal et Stripe ne sont pas utilisés, il faut utiliser d'autres processeurs. Donc ça va être quelque chose à prendre en compte aussi. Si vous ne savez pas à l'avance, comme d'habitude, Google est votre ami, ChatGPT est votre ami. Vous demandez à ChatGPT quels sont les processeurs de paiement utilisés dans ce marché-là, il va vous le dire et vous voyez si c'est faisable pour vous. Typiquement, marché allemand, vous allez vendre que du PayPal. Il n'y aura pas de carte bancaire quasiment. En France, il y aura un mix des deux. Et par exemple, aux Pays-Bas, il va falloir un processeur de paiement qui s'appelle iDeal. En Suède, il va vous falloir Klarna. Donc voilà, il y a des particularités selon les marchés. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Le pouvoir d'achat aussi. Si vous allez vendre dans des pays africains avec un pouvoir d'achat très faible, forcément ça va être compliqué. Alors que si vous allez dans un pays type États-Unis, type France et tout, ça va être plus simple au niveau du pouvoir d'achat. Après, n'ayez pas peur d'aller dans des marchés où le pouvoir d'achat est pas très élevé, mais où il y a quand même un peu d'argent. Mais dans ce cas-là, vous allez adapter vos prix. Allez pas vendre des produits à 100 € dans un marché où acheter un produit à 100 €, c'est la moitié de son salaire. Enfin, vous comprenez l'idée. Pareil pour le pouvoir d'achat, demandez à ChatGPT. Vérifiez qu'il y a une demande sur votre produit. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors vous pouvez utiliser aussi Google Trends. De toute façon, utilisez les deux. Et surtout, faites une analyse au niveau de votre concurrence. Donc, pour analyser votre concurrence, je vais vous montrer juste après la stratégie pour le faire. Vous allez voir comment on fait. Je vous conseille aussi d'éviter le marché américain, les US, parce que c'est un marché qui est très compliqué. Si vous êtes débutant, il faut du budget, il faut du temps, c'est assez difficile. Sinon, il y a quelques marchés que j'aime bien, comme la France, les UK, le Danemark. Ce sont que des marchés avec PayPal et Stripe, ça suffit. Le Canada, l'Allemagne, ce sera surtout du PayPal, et le Mexique. Tous ces marchés-là, vous n'avez pas
besoin de processeurs de paiement bizarres ou locaux, etc. Des trucs un peu difficiles à choper. Là, juste avec Stripe et PayPal, pour tous les marchés, vous êtes bon. Et en plus, France, UK, Danemark, il y a un gros pouvoir d'achat. Au Canada aussi, en Allemagne aussi. Au Mexique, c'est un peu plus faible, mais il y a moins de concurrence. Donc voilà. Par rapport à la recherche concurrentielle, c'est extrêmement important. Encore une fois, c'est l'équivalent de lancer un business physique de restaurant et de vérifier que dans votre secteur, il n'y a pas trop de restaurants similaires au vôtre. Typiquement, vous n'allez pas ouvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un restaurant chinois dans une rue où il n'y a que ça. Vous allez vraiment analyser votre concurrence, vous dire, OK, là, il y en a trop. Donc moi, je ne vais pas aller là, je vais aller là. C'est pareil en e-commerce. Là, mon produit, il a été trop vu dans ce marché-là, donc je vais aller dans ce marché-là où il n'a pas été vu du tout. OK ? Donc, il va falloir faire cette étape, c'est ultra important. L'objectif, ça va être de vérifier vos concurrents sur les 6 derniers mois avec votre produit et également trouver vos concurrents indirects pour vous en inspirer. Donc, concurrents indirects, ça veut dire des concurrents dans votre niche ou qui vendent des produits similaires. Vous allez utiliser Facebook Ad Librairie et SpiderAds, vous allez filtrer sur 6 mois, active et inactive, et vous allez chercher tous vos concurrents pour les mettre dans le tableau. Vous allez voir aussi vos concurrents sur Google, vous allez faire des recherches par image sur Google et vous allez même utiliser un VPN si c'est pour du marché étranger. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. On va retourner sur la Facebook Ad Librairie. On va dire que je vends des chaussettes chaudes et que je veux vendre sur le marché français. Pour les dates, on va le changer, forcément. Je vais venir mettre les fils. Donc là, je vais mettre français. On va dire que je fais ma recherche concurrentielle sur le marché français pour simplifier la compréhension de la vidéo. Active, je vais mettre active et inactive parce qu'il peut y avoir des concurrents qui ont été actifs pendant 6 mois, qui ont coupé hier. Et du coup, si je mets que active, je ne vais pas les voir alors que ça se peut qu'il ait tuer le marché. Je vais voir sur 6 mois. Donc là, voilà, on va commencer le 1er mai par exemple et on va aller voir jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai mis le mot-clé chaussettes chaudes. Donc là, on voit qu'il y a 120 résultats. Donc je vais regarder. Voilà, là par exemple, si je voulais vendre ce produit-là, je sais qu'il y a de la concurrence. Grâce à SpiderAds, je peux voir que déjà, il a tourné du 7 au 13 novembre. Il a mis 5 publicités avec cette image, enfin cette vidéo-là. Et je vois qu'il a dépensé quand même 1000 €. Ok, donc là, je peux me dire, il a quand même dépensé un petit peu. Là, je vois qu'il a lancé d'autres publicités. Il a dépensé un petit peu moins. Là, combien? Voilà, donc moi, si je veux tester ce produit-là, je me dis ok, je veux tester ces chaussettes, mais le mec il a tourné quand même un peu au mois de novembre, il a dépensé un peu d'argent, ça me paraît quand même un peu compliqué. Vous voyez là, il est quand même visible pas mal de fois, même si les pubs sont toutes inactives, il a quand même fait un peu de vues. Après, ce que vous pouvez voir si vous voulez vérifier que le concurrent dépense beaucoup, c'est notamment cliquer ici, hop, voir la page, la transparence, hop, on va aller dans sa transparence de la page et ici on va voir toutes ses pubs en fait. Là je suis allé dans son FB librairie à lui et là je vois toutes ses pubs et là je vois ses pubs qui sont actives, il en a 120 actives, ok, juste son produit. Donc là si je fais un petit check all spend, je vais vérifier tous ses spends et je vois que bon voilà, et là il fait 37 € par jour, là pas beaucoup mais bon quand même un peu, là 19 c'est toujours le même produit, 30 €, là il fait 200 € par jour, là 70, 60 € par jour, tout le temps avec le même produit. Donc là, les amis, ça, c'est un produit... voilà. Si je voulais tester sur le marché français, avec ma recherche concurrentielle, je vois déjà que lui, c'est mort. Mais comment je pourrais faire sinon pour m'organiser? Dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un onglet recherche concurrentielle. Ici, je vais mettre le nom du produit, le concurrent dans mon marché, s'il y a du concurrent indirect, le lien de la pub et le lien de la transparence. Comme ça me permet de tous les lister et de faire un point. Typiquement, bon, là, il y en a un qui est déjà très gros, mais imaginons qu'il n'aurait pas été très gros, je l'aurais mis et j'aurais mis tous les autres que j'aurais trouvés. Et à la fin de ma recherche concurrentielle du jour, je vais regarder, je vais dire, ah oui, j'en ai trouvé quand même 4. Avec ce que j'ai vu analyser, ils ont l'air d'être très présents. Donc peut-être que ce marché-là, ça peut être compliqué. Allons voir dans un autre, ok? Et vous comprenez l'idée. D'ailleurs, vous avez aussi une colonne analyse de concurrentiel avec des tableaux, enfin un tableau notamment sur les points positifs, les points neutres, les points négatifs, etc. Donc ça aussi, c'est offert, ça vous aide à faire votre marketing. Et un onglet calcul des coûts qui vous permet de calculer votre ROAS. Si je vous mets un prix de vente ici et un prix d'achat, vous voyez que ça calcule automatiquement votre ROS minimum. Donc voilà, le tableau, franchement, il est super intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez le récupérer, ça se passe sur Telegram. Donc voilà, là, juste en mettant ce mot-clé-là, je vois que bon, ça va être compliqué. Surtout que là, il y a des concurrents indirects parce que c'est des produits qui sont différents. Là, il y a encore des chaussettes chaudes. Voilà, ça a l'air d'être assez prix quand même. Si je vends, là, on va changer d'exemple. Si je vends les chaussettes chaudes longues comme ça pour l'hiver, je vois qu'il y a lui comme concurrent. Là, il y a aussi concurrent, c'est pas le même. Là, il y a Kalinor et là, il y a Fusilex. Donc déjà, 2 concurrents en quelques secondes. Voilà, ça peut compliquer les choses. Et en fait, en tapant ces mots-clés-là, vous allez trouver tous vos concurrents visibles sur la Facebook Ad Librairie. Donc, ça va vous permettre vraiment de savoir si vous êtes seul ou pas. Ensuite, vous pouvez aller sur Google. Et sur Google, vous pouvez taper chaussettes chaudes. Et là, vous allez tomber sur des chaussettes. Vous allez regarder qui sont vos concurrents sur Google. Donc, il y en aura sûrement énormément. Le but, c'est pas de les voir tous. C'est juste de vous faire une idée. Et dès que vous voyez une boutique qui a l'air d'être une marque, qui fait du sponsorisé, qui est vraiment très, très présente, etc. sur des chaussettes chaudes, vous allez aller sur Facebook Ad Librairie. Donc, par exemple, là, on a Save Your Hit.
Voilà. Donc je vais voir si sur Facebook Ads Librairie, Save Your Hit font des pubs. Comme ça, même si je les ai trouvés sur Google, s'ils sont que sur Google, bah je m'en fiche, ils me dérangent pas. Par contre, s'ils sont sur Google, mais qu'ils font aussi des pubs sur Facebook, là ils me dérangent parce qu'ils sont sur mon marché avec ma plateforme. Donc je vais taper Save Your Hit et on va voir. On voit qu'ils sont présents, mais là ils vendent plutôt des gants. Là voilà, chaussettes chaudes. Donc encore une fois, c'est pas ultra positif là de voir des chaussettes chaudes. Ça veut dire que si je veux tester des chaussettes chaudes, bon, il y a quand même pas mal de concurrents, que ce soit du direct ou de l'indirect. Donc vous comprenez vraiment l'idée de la recherche concurrentielle. C'est pour ça qu'il faut vraiment la travailler. Et évidemment, si vous faites de la recherche concurrentielle dans un marché qui est différent du marché français, il va falloir utiliser un VPN. Donc moi j'ai CyberGhost par exemple. Vous vous connectez dans le marché, vous voulez regarder en Allemagne, vous vous connectez sur un serveur allemand, vous allez sur le Google allemand, vous mettez le mot-clé chaussettes chaudes en allemand et vous regardez vos concurrents sur Google en allemand. Le but, c'est de tester sur Facebook Ads. Donc, si vous trouvez un concurrent sur Google qui n'est pas sur Facebook, tant mieux, c'est un concurrent indirect. Du coup, il ne va pas vous gêner pour faire votre testing. Par contre, si vous le trouvez sur Google, allez vérifier s'il n'est pas sur Facebook. S'il est aussi sur Facebook, dans ce cas-là, c'est problématique. Donc, comprenez bien l'idée. Le fait de mettre un mot-clé ici, type chaussettes chaudes, ça va vous permettre de trouver vraiment l'écrasante majorité de vos concurrents qui vendent des chaussettes chaudes. Mais vous voyez, par exemple, Save Your Hit, bah, je ne les voyais pas. Je les ai vus parce que j'ai tapé sur Google. Après, là, vous voyez que les pubs sont en anglais. Je n'ai pas la possibilité au niveau du filtre de mettre français. Donc, quand c'est comme ça, vous essayez de voir si, du coup, si c'est que de l'anglais, les amis, c'est pas dérangeant. Ils feraient pas des pubs en anglais pour du français, sinon ça marcherait pas bien. Donc voilà, l'idée en fait, c'est vraiment d'utiliser la Facebook Ads Librairie pour trouver la majorité de vos concurrents. Ensuite, aller sur Google pour trouver vos concurrents qui sont sur Google, mais aussi sur Facebook qui auraient utilisé potentiellement des mots-clés différents. Et là, j'ai utilisé le mot-clé chaussettes chaudes, mais après, vous pouvez vraiment utiliser tous les mots-clés en rapport avec votre niche. L'idée, c'est vraiment de trouver tous vos concurrents. Donc ça peut être chaussettes chaudes, chaussettes contre le froid, chaussettes de montagne, chaussettes hivernales. Il y a peut-être des gens qui ont, au lieu de les appeler chaussettes chaudes, ils ont tapé chaussettes hivernales. Enfin, ils les ont appelées chaussettes hivernales. Donc, si vous mettez que le mot-clé chaussettes chaudes, vous allez peut-être pas trouver votre concurrent parce que vous n'avez pas mis le bon mot-clé. Donc, il faut vraiment tout tester. Une fois que vous avez validé votre recherche concurrentielle, il va falloir valider votre marge. Donc là, ça va être nécessaire de faire 70 à 80% de marge nette sur votre produit. TVA, taxes, frais, impôts, vraiment tout compris, ok? Donc, si le produit est très bon et que vous n'avez pas une très bonne marge, bah, on teste pas. Ok, le but, c'est vraiment d'avoir une très très grosse marge. Par contre, attention les amis, si votre produit, vous n'avez pas une très bonne marge dessus, n'augmentez pas votre prix de vente bêtement pour augmenter votre marge. Il faut que ça reste cohérent par rapport à la valeur perçue. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les bundles, les différentes offres que vous allez mettre en place vont vous permettre d'améliorer tout ça. On va revenir au tableau. Si je retourne dans le calcul des coûts et là, vous voyez que j'ai mis marge nette. Là, dans mon exemple, là, je suis en micro-entreprise. 12,6, ça correspond aux charges sociales d'une micro-entreprise qui n'a pas l'ACRE. Là, j'ai bien mis le calcul normal. Et là, j'ai rajouté le moins 0,126 pour avoir du coup la marge en net. Ok. Là, je vous dis, on est sur de la charge de micro-entreprise. Ce sera à vous d'adapter selon vos charges. Typiquement, si on est sur de la TVA, une société, elle a des impôts sur les bénéfices, mais pas sur le chiffre d'affaires, à part la TVA. Donc là, on va mettre moins 0,2 parce qu'il y a 20% de TVA. Ok. Donc voilà, ce sera vraiment adapté. Là, pour un produit que j'achète 2 euros, que je vends 19 euros, j'ai 76% de marge. Donc ça me fait un ROS minimum à 1,43. Et là, je suis bien. Ok. Là, j'ai une bonne marge. Par contre, si le produit, je l'achète 5 euros et que je le vends 19, j'ai 60% de marge. 1,84 de ROS minimum, c'est pas dingo. Ok. C'est pas facile à tenir. Donc, pareil, utilisez bien le calcul des coûts, essayez bien de taper les 70-80% de marge. Ça va vous permettre de vraiment maximiser vos revenus et ça va vous permettre d'éviter de tester des produits pour lesquels vous allez galérer à être rentable et qui vont vous faire perdre du temps et de l'argent. Donc finalement, quels sont les produits à tester? Ça va être chaque produit qui va passer toutes les étapes. Recherche produit. Dès que vous avez un produit qui passe l'étape de recherche produit, qui finit dans votre tableau, et quand vous faites l'analyse du lendemain, vous vous dites « Ah, le produit, il est vraiment bon. En fait, c'est un très bon produit que j'ai trouvé hier. Il correspond à tous les critères. Il dépense bien. Je le vois grâce à SpiderAds. » Du coup, il valide la recherche produit. Ensuite, vous allez devoir valider votre marché. Donc, trouver un marché dans lequel tester le produit. Dès que vous l'avez, c'est bien, il a passé les étapes. Ensuite, valider qu'il n'y a pas trop de concurrence, voire pas du tout de concurrence dans le marché que vous ciblez. Donc voilà, là c'est une nouvelle étape à passer. Et ensuite la marge. Est-ce que vous l'avez à un bon prix? Est-ce que vous le vendez à un bon prix? Vous arrivez à faire les 70 à 80% de marge. Si vous avez un produit qui passe toutes les étapes, et vous en aurez, surtout si vous faites une liste de 20 avec SpiderAds, dans ce cas-là, tous les produits qui ont tout validé sera des produits à tester. S'il y a des produits qui n'ont pas validé l'étape de la concurrence, parce que dans tous les marchés c'est ultra concurrentiel, on teste pas. S'il y a des produits qui ont tout validé mais qui n'ont pas une bonne marge, on teste pas. Ok? Il faut vraiment que toutes les étapes soient validées. Donc avec une liste de 20 au départ, il devrait vous en rester quand même quelques-uns et ça va vous permettre de tester uniquement les meilleurs. Donc vous n'allez pas tester des produits nuls, vous allez tester vraiment les meilleurs. Ça veut dire que chaque testing sera optimisé et il y a de grandes chances que chaque testing fasse vraiment des ventes et que vous soyez rentable. Ok? Donc ça c'est ultra intéressant et c'est là où la méthode est vraiment trop bien. Donc en appliquant cette méthode vraiment de manière précise, vous allez vraiment maximiser vos résultats en testing, réduire les échecs et augmenter fortement vos réussites. C'est comme ça les amis que vous allez réussir à trouver des produits
à plus d'1 million, comme vous pouvez le voir avec les screens qui s'affichent maintenant à l'écran. Voilà, ça c'est des produits que j'ai trouvé grâce à SpiderAds en utilisant littéralement la stratégie que je vous ai donnée dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller encore plus loin, j'ai deux très belles surprises pour vous. La première, j'ai décidé pour la toute première fois d'offrir 20% de réduction pour les 3 premiers mois de votre abonnement à SpiderAds en utilisant le lien dans la description de cette vidéo. C'est un lien qui va vous permettre d'avoir directement et automatiquement les 20% de réduction pendant les 3 premiers mois. Je vais vous mettre aussi un code promo au cas où vous auriez des bugs. Et comme ça, vous allez pouvoir faire 20% d'économie sur votre abonnement pendant 3 mois. Donc ça va être super intéressant. Il faut savoir que l'abonnement il est à 39,99 €. Donc voilà, ça va vous faire économiser un petit peu. En gros, vous allez tourner à 32 € par mois pour l'abonnement. Et vu le potentiel de l'app, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant de le prendre. Grâce à ça, vous allez enfin pouvoir trouver des produits de manière rapide, de manière efficace. Vous allez aussi avoir accès à une formation dédiée à SpiderAds. Vous allez avoir accès à l'espace communautaire. Je vais faire des sessions de coaching groupées avec vous. Donc vous allez avoir accès aussi à un coaching avec moi. Donc bref, c'est vraiment incroyable. C'est une occasion en or pour vous d'en profiter. En plus, avec 20% de réduction, c'est uniquement pour cette vidéo. Alors foncez, cliquez sur le lien pour rejoindre SpiderAds et enfin avoir des produits à plus de 100 000 € par mois. Et la deuxième, c'est que j'ai créé un canal Telegram totalement gratuit dans lequel je partage tous mes derniers conseils, mes dernières astuces, mes dernières stratégies et dans lequel je vais même partager mon tableau que vous avez vu à travers cette vidéo. Il sera disponible en libre accès au moment de la sortie de la vidéo. Donc si vous la voyez, c'est qu'il y est déjà. Donc cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre Telegram. C'est totalement gratuit. Vous allez avoir accès du coup au tableau, donc aux différentes ressources. Et en plus de ça, vous allez avoir accès à des coachings gratuits parce qu'il faut savoir que de temps en temps sur Telegram, je fais un tirage au sort où je prends une personne et je lui offre un coaching avec moi gratuitement. Vous allez avoir accès à des produits winners. J'envoie souvent gratuitement aussi des produits winners, des analyses de boutique. Je fais des looms où j'analyse des boutiques. Je fais des sessions un petit peu de coaching avec des conseils, des astuces, des partages d'informations, des marques, des posts de motivation. Bref, énormément de valeur et ça c'est juste pour vous. Donc pareil, si vous voulez faire plus de 10 000 € par mois en e-commerce, c'est vraiment l'endroit où vous devez être. On est déjà plus de 4 000. Donc les amis, c'est maintenant, vous devez rejoindre ce canal Telegram gratuit. Donc voilà, j'espère que cette formation gratuite vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me poser vos questions. Je vais répondre à tout le monde en commentaire. Mettez le petit like, abonnez-vous, le petit partage, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de rejoindre SpiderAds avec le lien dans la description. Vous allez économiser 20% pendant 3 mois sur votre abonnement. Donc ça, c'est assez ouf. Et vous allez enfin avoir des produits winners. N'oubliez pas de rejoindre Telegram aussi pour récupérer le tableau et pour avoir encore accès à beaucoup d'autres choses. C'est rempli de valeur là-bas. Et on se dit les amis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.